La chronique, c'est bon pour la santé, c'est votre rendez-vous médical, vous le savez, tous les jours sur Radio J. Et nous sommes très heureux que cette chronique soit présentée par le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur un accident dramatique, la mort subite survenant dans le cadre de l'activité sportive, dont on parle peu finalement. Et vous souhaitiez nous donner quelques conseils à tous les sportifs, les vrais et ceux dits du dimanche qui nous écoutent. En effet, Ilana, dont je fais partie. En effet, Ilana, une étude diligentée par le Centre Expertise Mort Subite de l'INSERM vient de publier les résultats d'une étude qui fait froid dans le dos. Environ 1000 personnes, dont une vingtaine de jeunes, décèdent chaque année au cours d'une compétition sportive. Leur profil moyen est celui d'un homme de 50 ans pratiquant plutôt une activité de loisir. Dans les 3/4 des cas, la cause n'est pas connue car, bien sûr, une autopsie n'a pas été réalisée. Et dans le quart des cas connus, la cause, cela ne nous étonnera pas, est surtout de nature cardiovasculaire. Troubles du rythme, cardiomyopathie, rupture d'anévrisme chez le sujet jeune, infarctus du myocarde dans les tranches d'âge plus élevées. Un traumatisme responsable d'une hémorragie intracrânienne est parfois responsable dans des sports de combat ou de contact comme le football ou le rugby. Alors quelle est la définition de la mort subite du sportif ? C'est par définition un décès soudain à l'entraînement pendant la compétition ou dans l'heure qui suit chez quelqu'un en bonne santé apparente 6 heures auparavant. Bon, on appelle ça la mort subite, mais est-ce qu'il y a des signes quand même précurseurs qui doivent attirer l'attention ? Ils doivent en tout cas être recherchés, signalés et explorés. Une vague douleur thoracique, un essoufflement anormal ou une gêne respiratoire, des palpitations, des nausées, un malaise ou évidemment une syncope. Et même auparavant, une diminution des performances physiques ou sexuelles ou le sentiment d'être bridé doivent alerter et déclencher des explorations cardiologiques. Des explorations cardiologiques, elles consistent en quoi ? Un interrogatoire serré à la recherche de ces signes, une prise du pouls et de la tension artérielle, un électrocardiogramme, même et surtout chez les très jeunes et en cas de reprise chez les plus âgés, a fortiori s'ils ont pratiqué à bon ou à haut niveau. Une échographie cardiaque ou une épreuve d'effort doivent être demandées s'il existe des facteurs de risque. L'hérédité, âge supérieur à 45 ans chez l'homme, 55 ans chez la femme, le diabète, le cholestérol, une hypertension artérielle, un surpoids, un tabagisme, beaucoup de stress. Parfois un échodoppler carotidien ou un coronoscanner, le calciscore, à la recherche de plaques d'athérome, respectivement sur les carotides ou les coronaires. Alors, c'est l'occasion ce matin sur Radio J de rappeler, Serge, les bons gestes. Que faire en cas d'arrêt cardiaque ? 3 gestes d'urgence, Ilana. Appeler immédiatement le 15, le 18 ou le 112. Démarrer sans tarder un massage cardiaque externe, d'où l'importance d'être familiarisé avec ce geste. Mais dans plus de la moitié des cas, ça n'a pas été fait avant l'arrivée des secours. Et dans l'idéal, disposer et savoir utiliser d'un défibrillateur, reconnaissant qu'il n'y en a pas partout et que tout le monde ne sait pas s'en servir. C'est la raison pour laquelle il faut urgemment prévenir les secours, car eux arriveront avec ce matériel. À noter que le bouche-à-bouche d'autrefois est totalement inutile et dangereux, à éviter en outre en période de Covid. Oui, il faut juste masser la région cardiaque sur un rythme soutenu et sans casser les côtes. L'étude de l'INSERM explique que le taux de survie de cet état de mort apparente pouvait ou aurait pu être récupéré dans plus de la moitié des cas si ces mesures de réanimation avaient été mises en œuvre rapidement, le défibrillateur étant plus efficace, 85%, que le massage cardiaque externe, 50%. Et oui, très important de savoir pratiquer un massage cardiaque. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques par ailleurs, Serge, pour tenter d'éviter la mort subite du sportif ? Bien sûr, ne pas pratiquer d'activité sportive lorsque les températures sont extrêmes, inférieures à 5 degrés ou supérieures à 30, ou lors des pics de pollution. Ne pas fumer dans l'heure qui précède le sport et les 2 heures qui suivent. Ne pas prendre d'excitants quels qu'ils soient avant l'effort. Les plus anciens comme moi se souviennent de Tom Simpson, bourré d'amphétamine, mort sur les pentes du Mont Ventoux en 1967. Ne pas consommer d'anti-inflammatoires avant l'effort pour prévenir ou réduire d'éventuelles douleurs ou courbatures, car ils majorent le risque cardiaque. Ne pas faire de sport en cas de fièvre ou dans la semaine qui suit un épisode infectieux. S'échauffer doucement avant tout effort sportif et se laisser au moins 10 minutes de récupération après.
Signaler toute douleur dans la poitrine, tout essoufflement anormal, toute palpitation, tout malaise, même léger, survenant à l'effort ou au retour au vestiaire. Boire 2-3 gorgées d'eau toutes les 20 minutes pendant l'effort, puis bien s'hydrater après. Pratiquer un bilan médical et cardiologique régulièrement. Prévenir la mort subite de l'activité sportive en conclusion, Serge. La pratique d'une activité sportive est unanimement reconnue pour ses bénéfices cardiovasculaires. Nous insistons d'ailleurs beaucoup et régulièrement sur ses bienfaits. Faites juste attention aux cœurs forcés ou brisés qui peuvent survenir subitement sans prévenir et qu'on aurait parfois pu et dû éviter et qui constituent alors un terrible crève-cœur. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne pour sa chronique C'est bon pour la santé.